voitures des plus excentriques et des plus originales sur le marché à la fin des années 90 était sans contredit la Plymouth Prowler. Construite selon l'architecture des véhicules hot rod, on reconnaît rapidement la Plymouth Prowler en raison de ses roues avant découvertes. Il faut savoir qu'après la Seconde Guerre mondiale, les véhicules de type hot rod étaient très populaires aux États-Unis. À l'époque, plusieurs militaires américains revenus au pays prenaient plaisir à modifier des véhicules d'occasion en leur greffant de puissantes mécaniques V8. Toujours à la quête de performance et d'un meilleur agrément de conduite, les freins, la suspension et les roues étaient modifiés. On les reconnaissait d'ailleurs en raison de leurs pneus arrière très larges afin de mieux transmettre la puissance de leur gros moteur au sol. Il n'en fallait pas plus pour que le phénomène de hot rodding fasse littéralement partie de la culture américaine à la fin des années 50. Conçue avec nostalgie, la Plymouth Prowler est un héritage incontesté de ces folles années d'automobile. Il faut savoir que le chef du design chez Plymouth à l'époque, Thomas C. Gale, adorait les véhicules de type hot rod. Il avait la voie libre de la part de la direction afin de construire une réplique au bout du jour de ce genre de bolide. On doit aussi à M. Gale le design des premières générations de la très agressive Viper et de la futuriste Dodge Stealth. Bien qu'un véhicule concept du nom de Prowler fût dévoilé au grand public en 1993, ce n'est qu'en 1997 qu'elle fut officiellement lancée sur le marché. Les premiers modèles étaient munis d'une mécanique V6 de 215 chevaux empruntée à la Chrysler Concorde. Bien sûr, nous étions loin des performances démentielles des véhicules hot rod de l'époque. Mais il faut savoir que l'utilisation de l'aluminium pour son châssis lui procurait tout de même un rapport poids-puissance très intéressant. Dans l'optique d'une meilleure répartition du poids, la transmission automatique à 4 rapports était montée sur l'essieu arrière, un peu à l'image de la fabrication des Corvettes de la même époque. Même si la production de la Prowler fut interrompue en 1998, elle revient sur le marché en 1999. Cette fois, sa puissance est bonifiée à 253 chevaux. La Plymouth Prowler était construite complètement à la main. Le nombre d'exemplaires était donc limité et au total, entre 1997 et 2002, 11 700 exemplaires furent distribués sur le marché. Commercialisé sous 12 couleurs, dont certaines très voyantes, le style rétro de la Prowler assure une touche d'exclusivité à ses propriétaires. Ses pneus arrière très larges de 20 pouces et ses roues avant découvertes de 17 pouces lui procurent aussi un style unique. Souvent critiqué en raison de son habitacle étroit et du petit volume de son coffre arrière, Plymouth offrait dans son catalogue une option plutôt inusitée. En effet, une petite remorque reprenant le design unique de l'arrière-train de la voiture pouvait être commandée, et ce, de la même couleur que le véhicule dans le but d'en augmenter son volume de chargement. À l'époque, il fallait débourser environ 45 000 $ pour devenir propriétaire de ce bolide unique. Aujourd'hui, elle est de plus en plus rare sur les petites annonces et son prix oscille toujours entre 30 000 et 40 000 $. Avec son look hors du commun, la Plymouth Prowler attire encore aujourd'hui les regards partout où elle passe. Bâtie exemplaire très limité durant seulement 4 petites années, sa valeur risque d'augmenter avec le temps et il s'agit sans contredit d'un futur classique. C'est déjà tout pour cette semaine et la semaine prochaine, ce qu'on vous présente, c'est entre autres un reportage de toi, Jacques, parce que tu es allé aux 24 heures du Mans. On vous présente aussi un duel entre la Golf R et un modifié sur terre battue. C'est complètement disjoncté. Notre futur classique, ça va être le Humvee, l'original, la version militaire. Et surtout, n'oubliez pas de suivre le Guide de l'auto sur TVA Sport. Merci d'avoir été là. Bye! Salut! Cette émission est une présentation de Albi le Géant. Albi le Géant, on vous attend.